Bon retour sur le plateau. Que d'expériences racontées en enfin, mais je ne vais pas vous les raconter. Je vais vous dire un jour. Vous allez simplement vous contenter de nos deux sujets. On n'ira pas de course. D'abord, la sortie des Lions Indomptables. C'était la dernière sortie en match de poule hier à Boaké au stade de la Paix. Un match vraiment à plusieurs rebondissements. Score de la partie 3-2 en faveur des Lions Indomptables, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Je pense que les Lions rencontreront la sélection nigériane. Ce sera samedi prochain. Je passe d'abord la parole à Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, je présume que tu as regardé le match. Oui, j'ai regardé le match. Lecture globale de cette rencontre Cameroun-Gambie. En fait, la lecture globale, elle rejoint une lecture qui concerne tout le football africain, dans le sens où il a tellement évolué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut revoir ce qu'on appelle les favoris. Le football aujourd'hui déjoue toutes les statistiques. C'était à peine croyable que l'Algérie hier se fasse éliminer par la Mauritanie. Il y a donc eu beaucoup d'autres favoris comme ça qui ont souffert pendant cette compétition-là. Mais s'agissant des Lions Indomptables de mon pays, le Cameroun, je voudrais dire que on est content en tant que Camerounais que le Cameroun ait obtenu cette victoire-là. Mais je dois avouer que ce n'était pas un match facile à regarder. Ce n'était pas un match facile à regarder jusqu'à la fin. Parce que depuis le début, la prestation de l'équipe du Cameroun est, on va le dire ainsi, au rabais. Est-ce qu'on va donc donner raison à Rigobert Song qui, au micro de Canal Plus International, disait hier que c'est une équipe qui est en phase de reconstruction. Pourquoi? Parce que, selon le coach, il s'agit des jeunes qui n'ont pas d'expérience, qui ont besoin d'apprendre. Bon, c'est vrai que nous, avec le parcours du Cameroun qu'on connaît dans des compétitions comme celle-là, ce discours est un peu inacceptable. Mais il faut peut-être on n'a même pas des joueurs à la Coupe d'Afrique pour aller les essayer, des joueurs inexpérimentés, des joueurs qui partent apprendre. C'est à ce niveau mon problème. Mon problème se situe à deux niveaux. On recrute des jeunes. Et en même temps, dans la sélection des joueurs, on écarte ce qui représente potentiellement quelque chose. Que dit de la mise à l'écart de Choupo-Moting, de Ngandui, qui a été écarté jusqu'à ce jour. On ne sait pas les raisons pour lesquelles ceux-là sont à côté. Je crois qu'aujourd'hui, il y a lieu de comprendre que notre équipe nationale n'est véritablement pas à la hauteur. Alors, en tant que Camerounais, oui, en tant que Camerounais, le souhait bien évidemment est que cette équipe puisse aller le plus loin possible. Mais avec quels moyens? C'est à ce niveau la grosse interrogation. Parce qu'en réalité, on ne peut pas être, je vais dire quoi, on ne peut pas produire des miracles parce que nous ne sommes pas faiseurs de miracles. Rigobert Song ne l'est pas. Rigobert Song aujourd'hui fait avec le capital qui est là. Mais lui-même, Rigobert Song, est-il véritablement à sa place? Moi, je ne l'avais jamais critiqué. Je ne m'étais jamais intéressé vraiment à ce choix tactique parce que est-ce qu'on va continuer à se poser la question, celle de savoir si Rigo est à sa place? Pour l'instant, Rigo semble faire le job. Les Lions sont en huitième de finale. En fait, c'est lui-même qui dit lors du match Cameroun-Sénégal que chacun va désormais jouer à sa place. C'est aussi qui m'avait particulièrement bouleversé. Merci beaucoup. Je me suis demandé que, mais est-ce que ce monsieur est sérieux? Ça veut dire depuis là, ce monsieur, en fait, il est dans des tests interminables pendant que
le Cameroun a besoin d'une identité, d'un fond de jeu suffisamment convaincant et capable, effectivement, de pouvoir produire des résultats que nous voulons. Eric Achilka, les Lions indomptables du Cameroun, bagarraient pour une éventuelle 3e place pour être repêchés, mais au finish, les Lions sont naturellement 2e et partent calmement en 8e de finale. Mais le match que vous avez vu hier, est-ce qu'il vous donne quand même une certaine assurance pour la suite de la compétition? Vraiment parfait. Ici, je vais vous surprendre. Je suis un fan de l'équipe nationale de football des Lions. Mais malheureusement, depuis le début de la CAN, je n'ai suivi aucun match des Lions. Et pourquoi? Je me suis dit, je vais me contenter des commentaires. Parce que mon cœur est fragile. Rassurez-vous, mon cœur est fragile. Donc, je veux rester... Donc, pour regarder le match des Lions, il faut s'armer de beaucoup de courage et il faut avoir un cœur suffisamment costaud. Oui, il faut avoir un cœur costaud. Et je me rends compte que mon cœur n'est pas costaud. Donc, j'écoute les commentaires. C'est-à-dire, quand le Cameroun est calme là, j'entends le Cameroun, quand je me dis c'est dangereux. Mais quand c'est la victoire, je dis, ben, c'est comment ça se passe là-bas, comment? Quand c'est le but. Quand c'est le but, ça se passe comment? On me dit c'est bon. Voilà, vous voyez, donc, je veux préserver ma santé. Mais je le fais pourquoi? Ça paraît anodin, mais rassurez-vous, quand j'ai regardé l'équipe du Cameroun, j'ai regardé l'accompagnement technique de Rigobert. Je me suis dit que cette équipe, elle est une équipe, mais en réalité, elle ne peut pas nous amener là où on souhaite arriver avec la vigueur et les compétences qu'il faut. C'est une équipe qui est fournie avec de très bons joueurs expérimentés. Mais en réalité, on a l'impression que c'est une équipe qu'on construit, mais qu'on ne construit pas avec des mêmes gens. C'est-à-dire, cette fois-ci, quand je regarde un peu l'ensemble des joueurs, je ne sais pas, sur 15 matchs, est-ce qu'on a appelé les 15? Parce que dans le temps, ça consolide, ça renforce les liens entre les joueurs. Mais malheureusement, on a l'impression que on change de joueur à chaque fois. C'est-à-dire, on appelle pas les mêmes joueurs tout le temps. Au niveau même de la Coupe d'Afrique, celle qui se déroule en ce moment en Côte d'Ivoire, je pense que les 3 sorties des Lions indomptables, pratiquement 3 11 entrants. En réalité, c'est pour ça, c'est à ce niveau qu'il y a problème. Ça donne quand même l'image des désordres. Ça donne une nette image des désordres. Et d'instabilité. Et d'instabilité. Et du coup, moi je me suis dit, quand je regarde un peu le fonctionnement de cette équipe, on pourrait ne pas aller loin. Le match d'hier encore le prouve. Parce que quand vous avez, vous notez les performances d'une équipe, d'un individu, vous vous dites, quand on est bon, on est bon. Quelles que soient les difficultés, on peut baisser dans sa performance, mais il y a un seuil en deçà duquel on ne saurait très bien aller. Merci. Mais malheureusement, on se rend compte que le seuil normal n'est pas maintenu et du coup il y a problème et l'accouchement se fait avec césarienne comme on le voit et c'est la déception totale. Merci. Pour Achille, c'est une déception totale. Un accouchement par césarienne, c'était hier à Boaké. C'est un accouchement difficile, Bernardo Basson. S'il est vrai que pour l'heure, sur le plan footballistique, les Lions ont fait le job, ils ont été qualifiés, est-ce qu'on devrait quand même continuer à garder une certaine sérénité pour la suite de la compétition, ou alors vous avez des raisons d'espérer que les Lions sont comme un moteur diesel et commencent doucement et par la suite, ils gagnent en intensité. Non, on a perdu en sérénité depuis 16 ans. C'est pas nouveau. Mais il faut quand même aller étape par étape. La première étape, c'est peut-être contre M. Niemek. Sa prophétie ne s'est pas réalisée pour une fois. Parce que généralement, en ce qui concerne ce qu'il a l'habitude de me dire, c'est... Vous teniez à le dire, oui, pour se moquer de lui. Bon, c'est pas de la moquerie. C'est tout d'abord que j'ai pour lui, c'est pas de la moquerie. Donc, mais il a été un prophète
qui n'a pas été... Madame C'est n'a un pas bon- dit c'est un la bon vérité. Voilà. L'héros était Maintenant- de dire que Bernardo n'est pas ton ami. Hein. Maintenant, sur le plan contextuel, Oui. on ne va pas bouder notre plaisir. On est qualifié, ça fait plaisir, on ne va pas bouder le plaisir, on va peut-être relativement jubilé ou même s'extasier selon qu'on soit passionné ou pas. Ça, il faut le dire. Maintenant, pour être plus précis, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça veut dire quoi hein? Ça veut dire qu'à la vérité, notre équipe n'est pas transcendante. Elle n'est pas solide, elle n'est pas monstrueuse, elle n'a pas de longues périodes de temps fort. Elle subit beaucoup, elle ne dégage pas de la sérénité en défense, au milieu ni en attaque. Elle n'est pas sereine. Le sélectionneur est peut-être même le plus serein, même si moi je pense qu'il n'est pas à sa place. Ça veut dire, dans son discours au moins, il dit, moi j'ai pas de pression, mais les joueurs sur le terrain n'arrivent pas. Sur le match Il a dit d'hier, que le football camerounais est différent des autres. vous savez, on hésite entre Rigobert Son ou Hugobert Son, Victor Hugo, parce qu'il a souvent des sorties philosophiques. Il pense littéraires. également que on ne saurait piétiner les testicules d'un aveugle à 2 reprises. Bon, ça sont ses citations particulières. Moi, je ne vais pas commenter les citations. Je ne suis pas philosophe par essence. Mais je veux dire quand même que parfois ici, notre équipe n'est pas transcendante de la qualification de la cache la forêt. On peut même gagner la CAN. Mais ça n'occulte pas le fait que cette équipe n'augure rien de bon pour l'avenir. Parce qu'on n'a pas l'impression de voir des gens qui, à un moment donné, sont emmenés par un leader qui sait où il va. On a l'impression qu'on tâtonne, on hésite, et puis sur un coup de chance, on fait bien les choses. On a eu une fin de match avec beaucoup de grâce, une équipe qui marque contre son camp, c'est vrai, sous l'impulsion quand même d'une attaque de Tchato. On a un but de Christopher Wu, plein de détermination. Donc c'est plus l'état d'esprit, le courage qui nous a emmenés vers la Mais qualification. c'est ce courage-là, c'est cet engouement-là, c'est cet état d'esprit que nous voulions également. Ce Sauf- que les autres appellent le Hemley. C'est utile. On a vu ce Hemley quand même hier. Hein. C'est utile, mais pour construire quelque chose de durable, il faut non seulement un projet, mais il faut des certitudes à terme. Vous Bon, voyez, en même temps également, Bernardo, il faut se dire que nous ne jouons pas contre des femmes. Hein. C'est également des garçons en face de nous qui ont également préparé une compétition. Est-ce que nous ne sommes pas également extrêmement rigoureux à l'endroit de nos lions indomptables? on ne l'est même pas assez. Ah bon? On ne l'est pas assez parce que en 90, on fait quart de finale de Coupe du Monde. Vous voyez, on s'attendait à ce que avant 2010, on ait fait au moins demi-finale. En 90, on ne parlait même pas du Sénégal. Vous voyez, sauf que en 2002, le Sénégal fait quart de finale du mondial Corée-Japon 2002. Et avec le président Senghor, les Sénégalais ont refondé leurs Pas académies. Senghor, Abdou Diouf. Non, je parle pas de le président de la fédération. Quand il est arrivé, il s'appelle Senghor. Ah d'accord. Fédération de football, ça Il s'appelle était au niveau du Fédération président de la Non, République. pas de la République, je parle de D'accord. Senghor. Mais il n'est pas depuis 2000, il est là depuis une dizaine d'années. Tout à fait. Vous voyez, il a commencé à structurer les choses, il a refait les académies, il a aidé à trouver les financements. Beaucoup de particuliers ont investi. Aujourd'hui, le Sénégal remporte tous les trophées continentaux dans toutes les catégories confondues. Le Cameroun devait être à cette place-là. Donc on ne peut pas se Répondez à la complaire. question, monsieur Bernardo Basson. Oui. Les Lions indomptables ont gagné hier. Quel regard pour la suite au niveau de la compétition? On n'est pas serein. On n'est pas serein. Oui. On va jouer contre le On peut Nigeria. gagner, tout comme on peut perdre. Voilà, on n'est pas serein. On n'est pas serein. Si le Cameroun gagne la CAN, c'est un exploit. C'est vrai, on gagne généralement le CAN à part 2002 sous forme d'exploit. Si le Sénégal gagne la CAN, c'est pas un exploit. C'est ça on devrait arriver au niveau où, quand on va à la compétition, on peut ne pas gagner, mais au moins, on Faites est également à sûr. ce Sénégal, hein. Pardon? Faites également attention à ce Sénégal qui fait un carton plein, 3 matchs, 3 victoires. Ah oui. Il faut faire attention. Je Hein. suis d'accord. À l'huitième de finale, ça peut être une Moi, surprise je ne vais pas gagner la totale. CAN parfait ici, c'est mon avis. Mais ce que je veux dire, c'est que l'équipe a des certitudes. Un staff qui est certain, malgré les problèmes de salaire, et des joueurs avec de vraies certitudes. Si le Sénégal gagne la CAN, c'est pas un exploit. Très bien. S'il ne gagne pas la CAN, c'est une surprise. Le Cameroun devrait être favori pour chaque CAN et on devrait pouvoir battre la Gambie sans trop de peine. C'est vrai que c'est un cycle qui est déjà Je suis très humble, Bernardo. Depuis 2008, on n'a plus de génération qui se construit, qui évolue, qui mûrit et qui à terme devient dangereuse. Une génération spontanée qui s'accumule, ça devient un problème. Il faut à un moment donné penser à tout refonder. Comment vous avez quand même Respirer. trouvé le fait qu'on a eu à mettre Andrew Nanayer au banc? Même Moi, si on ne comprend pas franchement pourquoi André était au banc et on a mis Fabrice Ondoa. Personnellement, je ne cautionne pas ce choix jusqu'à présent. Sur l'issue du match, Son a eu raison. Sur l'issue du match. Mais pour moi, on en a eu numéro 1 chez les Lions. Je préfère Ondoa humainement. Si, mais je lui avais dit. Parce que pour moi,
Je suis quelqu'un dans la vie de déterminé. Et on doit semble être quelqu'un qui est surmotivé, déterminé, engagé. On en semble souvent être désinvolte, plus crâneur qu'autre chose. Mais en termes de niveau de jeu, on en a, à mon sens, est meilleur qu'on doit. Mais parfois, la compétence ne suffit pas. Il faut lui ajouter de la détermination, de la pugnacité, de la témérité, du courage. Très bien. Et on semble souvent avoir l'impression qu'on n'en dégage pas ces qualités-là. Pierre Blériot Niemek, comme tous les Camerounais, je présume que vous avez donc regardé la rencontre d'hier, Cameroun-Gambie, avec une victoire des Lions indomptables qui se qualifient donc pour les huitièmes de finale. De manière générale, on devrait garder une certaine sérénité. C'est la suite de la compétition qui nous intéresse maintenant. Ben voilà, le football camerounais a retrouvé toute sa grandeur. Nous avons une équipe exceptionnelle. Nous avons un entraîneur de très haut volt, une fédération très bien tenue. Tout le monde est content. On a gagné. Et c'est bien. Un peuple qui gagne, qui bat des grands pays comme la Gambie, au plus fort de leurs exploits. Vous savez, le chauvinisme, c'est la qualité des petits peuples. Ils se contentent de peu. Je suis enseignant à la base. Et les mauvais parents, c'est des parents qui viennent vous voir pour vous dire que mon enfant a une œuf fort. Il faut qu'il aille en classe supérieure. Vous prenez le bulletin de l'enfant, vous lui dites, votre enfant fait la série A. Il n'a pas la moyenne en français. Il n'a pas la moyenne en anglais. Il n'a pas la moyenne en histoire géo. Il a ses meilleures notes en TM, en éco-sofa, et ainsi de suite. Le sport. En sport. Vous lui dites que vous n'êtes pas à l'INGS ici. Il dit, si mon enfant ne va pas en classe supérieure, je change d'établissement. Vous lui dites, vous êtes libre, et il change l'établissement de son enfant et le met en classe supérieure. Quand par miracle, son enfant va au bac dans une année électorale, et moi je suis enseignant correcteur de bac, on décide de faire comme on fait souvent, son enfant a le bac, il revient vous dire, monsieur, mon enfant a eu le bac. Vous lui dites, oui, c'est bien. Mais dans la vie, quand il se rend compte que son enfant ne peut rien faire, il ne comprend pas, il dit que les sorciers ont attaché son enfant. Votre enfant est bête. Il a juste bénéficié des circonstances de la vie. Et vous-même, vous êtes bête, vous-même le parent. Vous êtes bête. C'est parce que si vous étiez intelligent, vous n'auriez pas laissé un enfant qui a la meilleure note en TM et autres aller en terminale A. Voilà donc le peuple. C'est bien. Vous avez gagné la Gambie, vous êtes content. C'est bien. À quelques minutes de la fin du match, vous étiez mené 2 contre 1, par l'un des pays les plus faibles en football d'Afrique actuellement, la Gambie. Vous êtes passé à côté d'une humiliation de la Gambie. Mais vous avez très vite oublié parce que pour vous, ce qui compte, ce n'est pas la manière, c'est le score final. Même si... Oui. Et vous parlez de Himmler. Himmler, c'est ma langue. Tout le monde aujourd'hui, même les faux bassards qui ne comprennent rien à la langue, disent c'est le Himmler. Le Himmler, c'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'est pas béate. La foi n'est pas la bêtise, c'est-à-dire que on vous dit que bon, un scorpion a avalé 2 hommes. Le scorpion est comme ça. Et vous commencez à croire. Vous pouvez même gagner. Mais est-ce que votre football a le niveau du football que vous voyez aujourd'hui en Afrique? Quand vous voyez l'évolution des autres équipes, des autres pays, ce que les autres pays sont devenus. Personne d'entre vous qui riez là, vous connaissez même les noms des joueurs qui jouent. Eux-mêmes ne connaissent pas leur propre nom. Il y a un là, il était efféminé. Je suis surpris. J'ai même entendu des choses du genre, l'entraîneur a dit, bon, il n'est pas entraîneur, sélectionneur, manager. Il a dit qu'il faut que les gens sachent que le football camerounais est différent de tous les autres footballs. J'ai donc eu l'assurance que lui n'avait pas appris le football chez les autres. J'ai vu finalement un président de l'Africa Foot. J'ai retrouvé l'homme que je connais.
il criait comme le garçon de Vogada et de Newbell qu'il est. Et c'était bien. Eh, le capitaine! Le capitaine! Qu'est-ce que vous avez fait hier? On s'est qualifié. Le sort a joué en votre faveur. Et vous voulez taper les têtes des gens pour ça? Quand le Cameroun fait les calculs, si on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça donne comme ça. Vous savez, la Côte d'Ivoire n'a même pas les styles. Voilà un parent sérieux. Ne compare pas ses enfants avec les enfants du voisin qui sont bêtes. C'est la Côte d'Ivoire est bête. Il ne fait pas ça. Moi, quand je prends le bulletin de mon enfant, je ne veux pas qu'il me dise que dans notre classe, personne n'a eu la note. C'est pas ce que j'attends de mon enfant. Il n'est pas l'enfant de tout le monde. Merci bien. Mais comme mes camarades n'ont pas eu la note, papa, moi aussi, je n'ai... Non. Je sais que le père de papa ici vous a fait reprendre une classe. Oui. Brutalement. Alors que moi j'avais réussi pour la classe supérieure. La classe supérieure. Il m'a rétrogradé. Il a dit même au chef d'État, mon enfant rentre là-bas. Ça a donné ce que vous êtes aujourd'hui. Les parents qui couraient avec leurs enfants en disant que allez voir le Babia, le nom de mon enfant est là. Ces enfants, on croit qu'on les a gâtés, ils sont au village, ils font les champs. Merci beaucoup.